Malachem, on est dans Tomer Deborah. On a parlé au niveau du deuxième chapitre. Il nous a dit déjà, Shidamé la Keter, il faut qu'un homme il ressemble au Keter. C'est le très haut niveau d'être humble. Après, comment de ressembler à Kadosh Baruch Hu selon le côté du front. Il faut savoir qu'il faut faire très attention de ne pas parler au niveau de Akadosh Baruch Hu Enogouf Ve'eno Demut Agouf. C'est rien qu'on donne des explications, un peu faire comprendre à nous que nous on a un front, nous on a des yeux. Et par rapport à cela, soi-disant, comment voir les choses, que le Peshmaya, qu'il y a un côté, comment Kadosh Baruch Hu, il gère le monde avec le côté comme une conduite de front, comme une conduite de nez, comme une conduite des yeux, comme une conduite. Là maintenant, on va parler au niveau du nez. Hier, on avait parlé au niveau des yeux. Comment Kadosh Baruch Hu, lui, se comporte avec nous, okay? D'une façon comme les yeux, ils sont tout le temps vers nous, soi-disant. Essayez de comprendre. Très très profond dans cela. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de yeux en haut. Aval, il y a une ashgacha. Il y a tout le temps Kadosh Baruch Hu, il nous surveille, il nous voit. Chaque action, chaque pensée qu'un homme il a. Là maintenant, on va parler au niveau de nez. Ashishit zebachotmo meolam lo imatse bo haron af klal. Jamais, jamais. Arrête le nez, qu'est-ce que c'est? Un homme, quand il se met en colère, ça vient du nez. La colère, hara af. Okay? La colère, ça vient du nez. Alors, jamais Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et la tamid apo beapo haim veratson tov aichut af. Tout le temps. Avec un moment. Bon, on verra qu'est-ce que va nous dire le Rav au niveau. Vous savez, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit, la Vav là-bas, elle parle au niveau de quand est-ce Akadosh Baruch Hu il se met en colère. La Gemara elle dit, rega, un moment dans la journée. Et soi-disant, qui rega be'apo, haim birsono, Akadosh Baruch Hu, un moment, et là, ça dépend de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe après, en bas, chez nous. Et jamais, jamais, Akadosh Baruch Hu, il est en colère, et be'apo haim, dans son, soi-disant, dans la naga du nez, tout le temps, il y a haim, il y a la vie, il y a la volonté, il y a le tov, il y a arichut af, il y a prolonger, de ne pas être en colère, pas de être en colère. Et là, tout le temps, le bonhomme, il est calme, soi-disant, comme vous connaissez quelqu'un qui est calme. Une fois, j'étais dans le bus, Ken, et je vois un homme, il était assis, l'Abdil, et Rakadosh Baruch Hu m'a fait montrer comment c'est possible. L'enfant, c'était comme un singe sur les épaules de son père. Il montait sur son père, il descendait, il avait 4-5 ans. Et il montait, le papa il est là, et il supporte le petit, et il supporte. Si c'est quelqu'un que lui qui a un peu les nerfs, il est un peu chaud de nature, Ken, Hamezek, eh ben il prend son fils, il l'attrape, il assoit, il fait asseoir à côté de lui. Le bonhomme lui rien du tout. Comment c'est possible? Quelle force énorme de tenir. Des fois, c'est impossible de tenir l'enfant, lui. Tac. Après, quand il grandit, il voit son père comment lui, il est calme. Lui, il devient calme aussi. Parce que c'est dans la nature. Le bonhomme, il grandit dans ça. Il est froid. Bon, badaï que ça va dans tous les sens après Ken. Le bonhomme, que lui, qu'il est froid de nature, eh ben, très difficile qui va t'aider vite. Ça va prendre du temps, le temps qu'il va t'aider, etc. Il faut trouver tout le temps le milieu, le juste milieu. Aval, regardez, chez Akadosh Baruch Hu, il y a tout le temps arichut af. Jamais il est en colère. La petite colère que, soi-disant, c'est une petite colère que rega. Afilu leotam she'enam agunim, même ceux-là qui ne sont pas corrects. On voit des gens qui ne sont pas corrects. Et tout le temps, lui, il a la volonté à Kadosh Baruch Hu de donner
à tous les gens, tout celui qui demande. Des fois, il y a des blocages. Des fois, le bonhomme, lui, il ne mérite pas. On ne sait pas maintenant les cheshbonot shamayim. Cheshbonot, ça veut dire les comptes d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le bonhomme, il pose des questions. Où il est Hachem? C'est des questions. Mais on ne peut pas poser la question parce que des fois, Akadosh Baruch Hu, comme par exemple ici, maintenant, on est bientôt Purim. Où il était Hachem? Am Israël, il était en danger. Aman, il a voulu exterminer tous les Juifs. Tous les Juifs, Aman a voulu exterminer. Avec Achashverosh. Mais Achashverosh, lui, il avait peur. Il a dit à Aman, je ne peux pas. On a vu Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui s'est passé avec lui à la fin. On a vu Paro, qu'est-ce qui s'est passé à la fin. On a vu tout cela maintenant qu'ils étaient contre Am Israël, qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec eux. Moi, je ne veux pas me mettre en danger maintenant. Belshazzar aussi pareil. Il a utilisé il a fait un festin avec les ustensiles du Beth Amikdash. Il y a une main qui est sortie, elle a écrit sur le mur. Tout le monde, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'après, Daniel, il est venu, il a dit à Belshazzar, il a dit qu'est-ce qui va se passer? Que ce jour-là, il va mourir. Et il avait peur, il s'est caché, et quand même qu'il s'est enfermé avec des gardiens et tout cela, il est mort. Le gardien, il a tué. Sans faire attention, il a cru que c'était quelqu'un, que quand lui-même, il a donné l'ordre, Belshazzar. Tout le monde savait, il sait que Akadosh Baruch Hu, lui, quand il se venge. El nekamot Adonai, el nekamot Hashem. Nekamot Ophia. Tout le monde avait peur. Mais Aman, il a dit, n'aie pas peur, Achashverosh. Comment c'est écrit dans la Megillah? Yeshno Am Ehad. Mefuza Ofura Mimen Kol Ha'amim Vedatecha Enam Osim. Mais Yeshno, le mot Yeshno, Yesh Yashen Hu. Lui, soi-disant, il dort. Soi-disant. Lui, c'était un grand astrologue. Lui, sa femme, tout cela qui étaient autour. Il était spécial dans le niveau de spirituel. La sorcellerie. Et il a dit à Achashverosh, il dort, soi-disant, Akadosh Baruch Hu, il est dans Esther Panim, il a tourné la face. Il ne fait pas attention, soi-disant, à ses enfants. C'est vrai, il est en haut, il est triste. Aval, des fois, parce qu'il y a Barminan et son Israël, il y a des xérotes, ils se sont prosternés devant le statut de Nebuchadnezzar. Mais c'est vrai, de la peur, ils se sont réjouis du festin de Achashverosh. C'était à Seret Yom Teshuvah, le 3 Tishrei jusqu'à Yom Kippour. Ils étaient dans le festin, ils faisaient le festin avec Achashverosh. Et Hashem Mishmor, il y a des décrets sur son Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, il est Be'ester Panim, Yeshno Am Echad, soi-disant, il dort, soi-disant. Mais après, quand ils ont la possibilité de faire tchouva, et quand ils font tchouva, Am Israël, ils font tchouva, alors mais là, tout ça peut changer. Ils ont jeûné 3 jours, 3 nuits, comme 3 fois Kippour. Et après, Esther, elle est partie. Elle a fait le premier festin. Et après, elle a fait le 2. Elle a vu que maintenant, ça ne bouge pas encore. Il n'y a pas encore un signe, Minakadosh Baruch Hu. Le deuxième festin, elle a fait. Et là, ça a commencé. Et là, quand Zeresh, elle a dit à son mari, à Aman, quand lui, il est venu, après qu'il a pris Mordechai, et elle a dit, pourquoi tu es comme ça? Il était sale, parce que sa fille, qu'elle était en haut, elle a cru que c'était Mordechai, elle a jeté le pot de chambre sur la tête de Haman, et lui, il était sale, et lui, il venait maintenant de prendre Mordechai autour de la ville, avec le cheval du roi et l'habit du roi, et il criait, comme ça, on doit faire à l'homme que le roi, lui, il désire de lui donner la gloire. Et là, elle dit Zeresh, elle dit Zeresh, sa femme, elle dit, si Mordechai, lui, c'est la descendance des Juifs, tu as commencé,
à tomber, parce que voilà, c'est lui qui prend le cheval, tu vas tomber encore. Pourquoi elle dit cela? Parce qu'elle comprend que c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, soi-disant, il est dans une conduite de Esther. Esther, ça veut dire se cacher. Yeshno am echad. Soi-disant, il dort. Il ne fait pas attention, il tourne la tête. Aval, le moment que Am Israël il se réveille, c'est ça qu'elle a dit Zeresh, la femme de Aman, si il est, soi-disant, Mazé ici, elle savait que maintenant qu'il vient, et là elle voulait faire comprendre à Aman que si Akadosh Baruch Hu, lui, il est réveillé, il donne sa lumière divine à son Mordechai, tu as commencé à tomber, tu vas continuer à tomber. Et c'est vrai, après il est revenu, tout de suite il est venu au festin, et dès qu'il est venu au festin, Ken, il est tombé sur la lit de Esther, et le roi il revient du jardin, il est très en colère. Pourquoi? Parce qu'il voit maintenant les enfants, c'était des gens, des enfants de Haman qui commencent à arracher les fleurs et les plantations de Achashverosh dans le jardin de Achashverosh. Et il rentre à la maison, il voit que Haman il tombe sur Esther. Il dit quoi? L'Irvosh et Amalka emi babayit. Quoi, tu viens maintenant prendre soi-disant la reine avec lui dans la maison? Il dit, lui maintenant il se retourne. Il dit non. Comme ça il vient vers Esther, supplier Esther, sauve ma vie. Comme ça il dit. Tout d'un coup le roi il rentre. Et il dit, il parle, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui vient tout d'un coup? Harbona. Pourquoi tu parles maintenant? Ils sont dans le festin, pourquoi tu rentres, tu parles? Il y en a qui disent, Harbona Zachor Letov, c'était qui? C'est Eliyahu Navi Zachor Letov. Et il est venu, il a dit au roi, tu sais, Haman, tu connais, Zachon, ce Haman là, il a fait un arbre, 50 amas, pour prendre ton bien-aimé Mordechai, celui qui t'a sauvé la vie. Pourquoi tu viens parler maintenant? Comme elle a dit, Zeresh, elle a dit, si tu as commencé à tomber devant Mordechai, et ta chère Achilot alinpol, nafpol tipol lefanav, tu vas continuer à tomber devant lui. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, lui, il donne de sa lumière infinie, et il est réveillé, soi-disant, il éclaircit sur Am Israël, ça ne s'arrête pas. Ça dépend de qui? Ça dépend de Am Israël. On se réveille, nous. En haut, il se réveille. Soi-disant, c'est rien que pour essayer de comprendre. Kadosh Baruch Hu, jamais il dort. Endava kazé. Kadosh Baruch Hu, tout le temps, la lumière, elle est là. Alors, des fois, Kadosh Baruch Hu, et c'est ça que les gens, maintenant, ils se posent des questions. Où il est, Kadosh Baruch Hu? Où tu es, toi? Où tu es, toi, toute l'année? 24/7. Mais tu sais pas, il faut kiffer un peu, il faut manger, il faut faire la bringue, il faut boire la pourrime. C'est vrai, allez, il faut boire. Il t'a dit qu'il faut boire pourrime. Pour que maintenant tu fais n'importe quoi. Bois, va dormir. Bois un peu plus. Mais tu es correct. Ah, c'est écrit, regardez des poskim, je vais vous faire montrer des poskim, qu'est-ce qu'ils disent maintenant sur cela. Marloket, non Rashi, selon Rashi. Comment il dit Rashi? Une fois il dit comme ça, après il dit à un autre moment. Endava kazé de se saouler comme Lot ou comme Noah. De boire un peu bien, de chanter bien Bessimcha, et c'est tout. Arrête-toi là. Si tu tu te connais que si tu vas boire encore un autre verre, que tu vas être à plat, tu vas être par terre, et tu vas faire n'importe quoi, ne bois pas. C'est dangereux, ça commence même pas. Va dormir. Regardez les Gdolador, comment ils se comportent à Purim. Regardez-les. Ils sont sur leur chaise, ils font du vrai Torah, ils boivent un tout petit peu plus, c'est tout. Ça, c'est la mitzvah. Hazak Baruch.